Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous voulez connaître les techniques pour gagner au Shifumi. Alors je dis Shifumi, mais ça pourrait être papier, caillou, ciseaux, ou alors pierre, feuille, ciseaux. Je sais pas de quel team vous faites partie, mais dites-moi en commentaire comment vous appelez ce jeu. Vous êtes prêts? Technique numéro 1, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je vais vous faire une petite confidence. Sachez qu'à part les pros du Shifumi, la grande majorité des gens choisissent la pierre pour commencer une partie. Pourquoi la pierre? Parce que les gens s'imaginent que c'est l'objet le plus puissant, le plus costaud, celui qui va potentiellement le plus gagner. Alors que c'est complètement faux. Sachez qu'en réalité, vous avez autant de chances de gagner avec la feuille que le ciseau ou bien que la pierre. Pour essayer d'influencer votre adversaire à jouer la pierre dès le premier coup, moi je vous conseille de faire une chose très simple. Eh bien, c'est de réexpliquer les règles du jeu en insistant sur le fait que le puits est interdit dans les règles que vous allez faire maintenant. Si vous dites au spectateur la chose suivante: ok, est-ce que t'es prêt? On va faire donc un Shifumi. Par contre, il y a une règle importante à respecter, le puits n'existe pas. Je sais que des fois il y a des gens qui le font, là c'est interdit, d'accord? Et en fait, en disant ça, vous allez le conditionner, l'influencer à choisir la pierre. Parce qu'il va se dire, ok, le puits est interdit, le puits on sait tous que c'est quelque chose de puissant, donc qu'est-ce qu'il y a de puissant juste après le puits? Eh bien, la pierre. En fait, dans l'inconscient collectif, c'est ce qu'on va se dire, alors qu'en réalité, c'est faux. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez autant de chances de gagner avec la pierre qu'avec la feuille, qu'avec le ciseau. Ça dépend ce que votre adversaire va faire. Après, sachez que pour cette technique, moi je dirais que vous avez environ 50% de chances que ça fonctionne, mais essayez de le faire quand même, vous aurez quand même plus de chances de gagner avec ça. Si vous avez en face de vous une personne expérimentée, si vous sentez qu'elle a plutôt l'habitude de jouer, dans ce cas-là, prenez pas de risque, faites la pierre et laissez-lui faire logiquement la feuille. Parce que s'il connaît un peu les techniques, il sait que la plupart des gens commencent par la pierre, et surtout les hommes. Voilà, petit bonus que je voulais vous donner. Technique numéro 2. Dans l'hypothèse, vous avez gagné avec la technique que je viens de vous expliquer juste avant. Les gens sont en général conditionnés pour jouer le geste qui les a fait perdre juste avant. Je m'explique. Vous avez fait la feuille, il a fait la pierre, vous avez gagné. Donc lui, il va vouloir faire la feuille le coup d'après. Donc si vous savez qu'il fait la feuille, vous doutez bien que vous, il va falloir faire le ciseau pour le battre. Technique simple. Essayez de le faire, et si à un moment donné, pas forcément au deuxième coup, mais si à un moment donné, vous le battez avec un mouvement, dites-vous que le coup d'après, il va vouloir faire le mouvement que vous venez de faire juste avant. Donc voilà, ça gardez-le en tête, c'est important. Nous sommes partis pour la technique numéro 3. Jouez l'opposé de ce que vous venez de jouer. Si vous venez de jouer la pierre, jouez ensuite la feuille. Et si vous avez joué le ciseau, jouez la pierre. Il faut aussi savoir que généralement, personne ne joue plus de 2 fois le même signe. Si par exemple, vous l'avez vu faire ciseau une première fois, ciseau une deuxième fois, il y a de fortes chances qu'il arrête de jouer ciseaux. C'est pour ça qu'il est important de se concentrer pour pouvoir enchaîner et affûter comme ça sa stratégie. Conseil aussi que je pourrais vous donner, les gens ont tendance à fonctionner comme ça par ordre, par liste. Je m'explique. En général, après la pierre, les gens ont tendance à jouer la feuille. Et après la feuille, les gens ont tendance à jouer ciseaux. C'est pour ça que beaucoup de gens appellent ce jeu pierre, feuille, ciseaux. Et l'humain est quelqu'un de logique. On aime faire des listes. Quand on va faire les courses par exemple, on aime organiser les choses, et bien inconsciemment le cerveau fait la même chose. Inconsciemment, on va jouer dans cet ordre-là. Donc ça, gardez-le en tête, ça peut vous servir. Technique numéro 4, c'est maintenant. Parmi les ultimes astuces, il y en a une que j'aimerais vous révéler maintenant, que j'ai appelée la technique du tricheur. En fait, vous allez ni jouer le ciseau, ni jouer la feuille, ni jouer la pierre. Et là vous me dites, mais ok, si je joue pas le ciseau, pas la pierre, pas la feuille, qu'est-ce que je joue? Eh bien vous allez jouer un symbole qui n'existe pas, vraiment. Par exemple un symbole comme ça. En fait, si de manière précipitée quand vous sortez votre main pour faire un symbole, vous en faites un qui ne veut rien dire, là le spectateur forcément va se dire mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'existe pas ça. Vous faites mine que vous êtes trompé, forcément ça va annuler la partie, ça va pas compter, et ça vous laisse le temps de reprendre vos esprits, de réfléchir à votre stratégie, parce que c'est vrai que des fois dans l'euphorie du truc, on perd une fois, on perd 2 fois, et là on est lancé dans un espèce de truc où notre cerveau réfléchit plus à aucune stratégie, et on fait un peu au feeling n'importe quoi. Donc si vous êtes dépassé par les événements, faites un signe qui n'existe pas, comme ça annule la partie qui est en cours, et vous pouvez reprendre vos esprits pour réfléchir à ce qui vient de jouer avant, ce que vous allez faire juste après, enfin voilà. Et pour terminer cette vidéo, technique numéro 5, et pas des moindres, alors regardez bien, 100% de chance de gagner. Et comment? Très simple. Bon, celle-ci est un peu plus onéreuse. Ce sont des chercheurs à l'université de Tokyo qui ont mis au point en 2012 un robot capable de vous battre à 100%. Alors sa méthode en fait, elle vous filme, elle vous analyse avec plusieurs caméras à 1000 images par seconde, ce qui lui permet en fait d'anticiper vos mouvements et d'être plus rapide que vous avant même que vous descendiez votre main et que vous fassiez votre mouvement. Elle l'a déjà compris et forcément, elle peut vous battre à chaque fois. Ok, donc regardez-moi cette vidéo. À gauche, on a une personne, un humain, et à droite, on a le robot. Le robot qui fait, donc quand il ferme la main, forcément, c'est la pierre. Quand il déploie toutes les
tous les doigts, donc en l'occurrence 3 doigts, on sait que c'est la feuille, et le ciseau, il déploie 2 doigts. Et même au ralenti, là on peut voir que c'est au ralenti, c'est juste fou, hein. Je sais que j'ai tendance à beaucoup dire le mot fou et dingue dans mes vidéos, mais là c'est vraiment le cas, c'est juste fou. Et ça c'était en 2012, alors imaginez maintenant, en 2022, on est en 2022 ? On est en 2000, mais c'est... Waouh, ok, j'étais encore en 2021, mais tout va bien. Vous êtes maintenant prêts à bluffer vos amis, votre famille et toutes les autres personnes avec qui vous voudrez jouer au Shifumi. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.